Malgré les défis financiers persistants qui pèsent sur les collectivités depuis plusieurs années, entre crise Covid et inflation, la ville de Fontenay-sous-Bois fait le choix, cette année encore, de maintenir ses investissements dans le service public afin d'adapter la collectivité aux enjeux actuels, d'améliorer la qualité de vie des Fontenaisiens et des Fontenaisiennes et de préparer l'avenir. Il faut rappeler ici que les collectivités territoriales jouent un rôle essentiel en tant que premier investisseur public et acteurs clés de la transition écologique. Elles ont un rôle important en tant qu'amortisseur social et sont des actrices économiques de premier plan dans la mesure où elles représentent plus de 70% de l'investissement public. Pourtant, depuis des années, les contraintes financières et institutionnelles se sont cumulées sur les collectivités en pesant durement sur leur capacité à agir. Alors certes, le montant de la dotation globale de fonctionnement est augmenté de plus de 200 millions d'euros par rapport à 2023. Et les dotations de péréquation qui vont aux collectivités les plus défavorisées sont abondées de 220 millions d'euros. Mais, car il y a un mais, comme cela avait déjà été le cas en 2023, ces hausses sont inférieures à l'inflation. De plus, un ensemble de dotations et compensations d'exonération fiscale vont être ponctionnées. Les régions, le bloc communal et les départements, tout le monde y passe. Pour l'ensemble des concours financiers alloués aux collectivités en 2024, le Conseil des finances locales conclut à une perte des ressources de plus de 2,2 milliards pour les collectivités territoriales. Et pour ce qui nous concerne, la ville va subir un prélèvement supérieur au montant des dotations qu'elle perçoit. Comble de la fourberie, en 2023, l'État avait mis en place un financement permettant de couvrir une part de hausse des charges, appelé filet de sécurité, pour les communes respectant certains critères. La ville remplissant ces critères y était donc normalement éligible. Mais surprise, les services de l'État ont finalement considéré fin 2023 que non, pour seulement 25 000 euros. Bien que la ville ait présenté un recours contre cette décision, néanmoins en 2023, la hausse des prix et surtout du coût des fluides pour plus de 3 millions d'euros, malgré une consommation moindre, nous a contraints à puiser dans notre épargne. Malgré ces difficultés, nous continuerons à développer le bien vivre ensemble, la lutte contre les discriminations, la solidarité, l'accès à la santé, à la culture, au sport, aux activités de loisirs, aux vacances ou encore une restauration collective de qualité et bio. Concrètement, les politiques d'accès aux soins médicaux sont renforcées dans le cadre du contrat local de santé et les moyens dédiés à la reconstruction et modernisation du centre municipal de santé traduisent l'implication forte de la ville dans ce domaine. La santé environnementale continuera également d'être un axe de vigilance et d'action. Les accès au sport, à la culture et aux loisirs sont également renouvelés avec des équipements nouveaux et modernisés. Les politiques éducatives en faveur des enfants seront également au cœur des priorités municipales et malgré la hausse des coûts, l'ensemble des séjours des classes de découverte seront maintenus. Alors que la charge inflationniste sur les denrées alimentaires pèse lourdement sur le pouvoir d'achat et la qualité nutritionnelle et ne respecte pas la juste rémunération du monde agricole, la collectivité entend pourtant se donner les moyens de poursuivre ses efforts en matière de restauration collective, massivement bio et de circuits courts. Par ailleurs, alors que la crise énergétique pèse injustement sur la population et les collectivités, du seul fait de la spéculation et des taxes, que la transition écologique nécessite de développer des solutions alternatives de production d'énergie respectueuses de l'environnement, la ville s'est engagée avec l'outil qu'elle a créé, la Régie de chauffage urbain, dans la construction d'un puits de géothermie. Concernant les investissements, en 2024, la ville portera un budget ambitieux de 31,8 millions d'euros, dont 22 millions d'euros de dépenses nouvelles, intégrant les projets de reconstruction des équipements innovants, médiathèques, CMS, la création de nouveaux équipements, le centre social, la crèche Rabelais, la restructuration des équipements, comme le stade André-Laurent ou l'école Romain-Rolland, ou encore la rénovation des espaces publics, comme la dalle de la Redoute, en accompagnement de la réhabilitation des logements. Le budget d'investissement intégrera également la poursuite des grands investissements engagés, la réalisation de l'engagement d'opérations nouvelles ainsi que la modernisation et l'entretien du patrimoine communal. Enfin, forte de sa culture de concertation et de promotion de la citoyenneté, la ville entend également inscrire les moyens nécessaires à la poursuite et au développement de cet axe fort du projet municipal. Ainsi, les subventions aux associations seront maintenues au niveau global de 2023 et les orientations et modalités de coélaboration avec la population sont confortées avec le budget participatif. En résumé, les orientations portées par ce budget traduisent les valeurs fortes de notre ville, fraternelle, solidaire, résiliente et écologique,
valeurs que nous partageons. Nous serons fiers de les voter dans un mois. Je vous remercie.